Elle entre dans la brèche, la lieutenant Artemis. Un pas, puis un autre, dans un monde, pas le leur. Dans Monster Hunter de Paul Wes Anderson, la guerre n'est plus contre les hommes. Elle est contre le bruit, les monstres, le vide entre les couloirs d'acier des portails. Mila Jovovich traverse l'écran collé à la peur. Ses soldats derrière elle, humains mais déjà brisés. Puis le portail, puis le silence. Et ses griffes, ses écailles, ce regard de bête, ce n'est pas de la fantaisie. C'est un cauchemar militaire rasé de près. Un animal, une proie, une chasse. Et cette cohabitation crade, l'arme 19 contre la fourrure 900 ans. Kosinski? Non. Anderson, l'habile faiseur de résurrection numérique. Il filme la Photoshop, pas la peau. L'action? Une suite d'artifices, carton sur carton, CGI qui dégueule. Mais il y a parfois la terreur vraie, un frisson dans la boue. Le scénario? Une longue rustine de fanservice. Dual Blades, Ratalos, Palico bizarre. Ça fait le jeu, ça flaque les fans, ça gonfle les muscles visuels. Mais faut suivre l'histoire? Non merci. Ici tout respire pixel, rien ne respire humain. Tony Jaa apparaît, l'éclair venu d'ailleurs. Il incarne le chasseur, debout contre la tornade. Sa force? Il ne court pas après la lumière, il la porte. La caméra fait du gym sans transpirer. Chaque plan est léché, calibré, aseptisé. Les monstres explosent d'ampleur, mais le film reste ennuyé. La musique? Un synthé rageux. Score Aslinger qui pompe Avatar en survette. Ça fait l'ambiance, mais ça noie l'émotion dans un vacarme marketing. Monster Hunter est un monstre de pixels. Beau, long, déjà oublié. Un dragon numérique dans un monde qui n'a plus peur. Note 9/20 pour les chasseurs de bestioles géantes. Pas pour ceux qui cherchent un cœur sous l'armure.